Alors pour moi, l'un des grands steeples de chess de Paris qui m'a le plus marqué, c'est 1982. Bon, je sais sa date, mais j'étais pas vieille non plus, hein. J'avais quoi, ça avait 7 ans. 1982, c'est mon premier souvenir finalement des courses d'obstacles, d'Auteuil, le temple, et puis d'un grand steeple. J'étais gamine et puis voilà, c'était cet homme-là, c'était mon papa qui allait gagner le Grand Steeple de Chess de Paris. Alors forcément, ça reste gravé à tout jamais dans la mémoire d'une gamine, quoi. Et toi alors, tu l'as vécu comment ce Grand Steeple? Avec beaucoup d'émotions et beaucoup de peur avant la course. Une fois sur le cheval et une fois derrière les élastiques, c'était une libération. C'est une machine quand même, faut le dire, Métathéro. Ah, c'est une machine, c'est vraiment un cheval bon, il a montré, hein, c'est Un crack, quoi. Un crack, c'est ni plus ni moins un crack. Je l'ai monté vraiment pour lui, vraiment sans pression, et je me suis appliqué à ce qui tire pas. Ouais. Et ce qui saute très bien, parce que c'était vraiment un cheval génial sur les obstacles. Et j'avais juste une crainte, c'est en arrivant sur le Redditch. Ça fait drôle, c'est la première fois que je le passais, et on voit ce monstre arriver quand on descend la butte. Au fur et à mesure qu'on avance, je dis, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Mais lui, il l'a passé comme une lettre à la poste, comme on dit. C'était vraiment une formalité. En plus, j'ai attendu vraiment le dernier moment et vraiment grandiose. Alors, moi, j'étais dans les tribunes, d'imaginer la gamine. Forcément, ça donne envie après de revenir aux courses, de voir ces images-là avec mon papa, mon héros, forcément. Voilà, 82, c'est mon année, c'est mon premier souvenir d'obstacle. Et encore merci.